Ok. Cette fois, nous sommes dans les bureaux de Joseph, qui est directeur du développement commercial. Eh bien, je vais vous laisser vous présenter et nous présenter votre rôle au sein de la société JFD. So, Joseph, he's inviting you to introduce yourself to his audience at Video Booth and to also elaborate a little bit on what your duties and responsibilities are within JFD Brokers. All right, so thank you very much. My name is Joseph Zavalauskas. I'm head of global sales and business development in JFD Brokers. Obviously, I'm responsible for the sales in the company and emphasizing on the institutional sales, like liquidity provision and MT4 white labeling. And as far as business development is concerned, obviously structuring the departments, the documentation, the tools, and making the whole workflow better. Ok. Donc mon nom est Joseph Zavalauskas, je suis le directeur du développement commercial chez JFD Brokers. Je suis donc responsable de l'ensemble de l'activité commerciale, en particularité de l'activité institutionnelle, avec la provision de liquidités et également la provision de marque blanche de la plateforme MT4. Je travaille aussi sur différents projets de développement au sein de l'entreprise. Très bien. Donc, plus spécifiquement, si on revient sur le parcours, ce qui est assez intéressant, on en avait parlé tout à l'heure avec Joseph, c'est son parcours, puisque il a travaillé anciennement chez MetaQuote, qui est la société productrice des plateformes de trading que sont MetaTrader 4 et MetaTrader 5, qui sont les plateformes les plus utilisées au niveau du trading à destination des particuliers au monde, avec, je ne sais plus, mais je crois qu'à travers le monde, c'est 8 millions d'utilisateurs quotidiens, quelque chose comme ça, plusieurs millions également sur la plateforme mobile. Donc ça, je pense que c'est quand même une expérience qui doit être fondamentale et qui doit être vraiment importante pour un broker comme JFD, qui base, en tout cas à destination des particuliers, l'essentiel de son activité en proposant la plateforme MetaTrader 4. Tout à fait. Joseph, you have a significant background in the industry. You've been working quite a few years with MetaQuotes, which is editing the MT4 and MT5 platform. Fabien was reminding all of us that it's the most widely used platform at the retail level worldwide, with probably 8 million users, daily users on average, several millions mobile users on a daily basis as well. And he's also saying that obviously this is quite an important addition to the team at JFD Brokers, considering that we are addressing at least the retail audience with the MT4 platform. So would you tell us a little bit more about your background and how you're adding tremendous value to the company right now? All right, of course. So yeah, as it was said, I'm coming basically from the retail trading platform part of business, or from the retail, let's say, trading software and technology part of business. So I've spent 4 years at MetaQuote Software as head of sales and operations of MetaTrader 4 and MetaTrader 5 in Europe. I've been heavily involved in sales and operations outside of MetaTrader, outside of European region, and especially Middle East and stuff like that. Well, my duties at MetaQuotes it was a very wide range, basically. It was a sales from A to Z. It was presentations of MetaTrader 4, of MetaTrader 5. It was a light technical support too, because you have your primary contacts. They're dropping you a call, then asking, hey Joseph, I don't know, what should I do? Give me the solution. It was the trading sessions and negotiations, agreements, and everything. And yes, Real, maybe you want to translate a little bit. Thank you. Donc effectivement, Joseph nous expliquait qu'il a passé un peu plus de 4 ans chez MetaQuote, qu'il était exposé non seulement au marché européen, mais au-delà. Par exemple, il a mentionné le marché du Moyen-Orient. Effectivement, il nous a expliqué que son rôle au sein de la société MetaQuote, qui couvrait les opérations et l'aspect commercial, était vraiment très très varié. Donc c'était un rôle qui allait de A à Z
depuis le premier contact avec le client jusqu'à la finalisation du contrat, en passant par la suite avec un support technique. Il y avait beaucoup de clients avec qui il avait une relation particulière, ou personnelle, ou proche, qui passait par lui directement en disant écoutez Joseph, là j'ai un vrai souci, qu'est-ce que je peux faire? Donc il est quelqu'un extrêmement qualifié aussi au niveau technique, au niveau de la plateforme. Et donc je pense que c'est à peu près ça qu'il nous a dit. À peu près. Très bien. All right. Okay, And in addition to this, obviously, at JFD we do leverage probably from my knowledge, and knowledge of MT4. And let's say our good ideas would make better ideas, and let's say from the technology perspective, we optimized many things. We made them better, and we simply realized it. And I was also, in addition to this, I was really happy while back at MetaGods to be exposed to the wide range of brokers. I've been in contact probably with hundreds of brokers, and I was really happy to deal with those guys. And I was really happy to meet JFD because JFD was my clients when I was back at MetaGods. Yeah. Mm-hmm. Alors il nous explique donc au niveau de GFD, lui il nous apporte quand même une belle expertise technique au niveau de la plateforme MT4 qui nous permet finalement de capitaliser sur plusieurs années finalement d'expérience. Il connaît l'envers du décor. Et pour nous, c'est une valeur ajoutée vraiment essentielle. Il nous permet finalement de mieux structurer ou de mieux qualifier certaines des idées qu'on pourrait avoir pour améliorer cette plateforme, étant donné qu'il en a une connaissance parfaite. De la même façon, il expliquait que c'est vrai, durant ces années à MetaQuote, il a rencontré des centaines de brokers, que JFD était donc forcément un de ses clients, qu'on a rencontré sur place. Et qu'il a été vraiment agréablement surpris de voir la différence au niveau de l'approche qu'avait JFD, l'approche marché, le degré de maturité finalement dans le développement du business plan et dans la conduite du business plan par rapport à d'autres brokers qui se différencient, on va dire, plutôt négativement par rapport à ça. Et il a été séduit par la complexité ou l'aspect global finalement de notre vision et par la capacité d'exécution. Il a décidé vraiment de rejoindre la société parce qu'il était agréablement surpris, il a ressenti le potentiel chez JL. Très bien. Alors, plus spécifiquement, au sein de JFD, à qui s'adresse le travail fourni par Joseph? D'accord. Quel type de clientèle? Who are your clients, basically, JFD? Well, obviously the retail clients, but your clients. Yeah, but my clients, institutional clients. Well, we service a wide range of clients. We're talking about brokers who are in need for liquidity provision, CFDs and FX. We're talking about white label brokers. We're talking about partial white label brokers, about funds, about money managers, about IBs and stuff like that. Voilà, donc il dit que c'est vrai qu'à la base c'était une clientèle retail, de particuliers, aujourd'hui lui il s'adresse essentiellement à des partenaires qui vont rechercher, donc institutionnels, qui vont rechercher de la liquidité, aussi bien sur les devises étrangères que sur les CFD. On couvre donc le C9 classes de produits différents. Des marques blanches, des partenaires qui souhaitent se lancer en marque blanche. Des gestionnaires, des apporteurs d'affaires, donc toute une vaste palette comme ça de différents partenaires et clients institutionnels. D'accord, ok, donc ce qui témoigne quelque part du succès, en tout cas de la progression, puisque si au départ on parle de clients particuliers, désormais votre liquidité intéresse également des clients plus institutionnels, etc. Tout à fait. Je peux ajouter que, Fabien, si tu veux, la liquidité sur MT4, de base, traditionnelle, c'est la liquidité au niveau des devises étrangères.
Par contre, la liquidité au niveau des CFD sur différentes classes de produits, c'est ce qu'on appelle de la liquidité non traditionnelle. Et, nous sommes le seul acteur aujourd'hui sur le marché à fournir cette liquidité intégrée finalement à l'environnement MT4. On en parlait tout à l'heure avec le département courtage et exécution. Au-delà de la plateforme MT4, on a vraiment beaucoup d'instruments à proposer. Mais au sein de la plateforme MT4, ce qu'on a est quand même unique. Forcément, ça attire un certain nombre de partenaires. J'ai envie de citer, Yusas, I would like to quote maybe different types of partnerships that we have, like equity brokers, for instance. Donc, on a par exemple des courtiers actions qui ont opéré historiquement en mode agence, qui se sont intéressés ces dernières années à la fourniture de services au niveau des devises étrangères et des CFD sur MT4, mais qui ne trouvaient pas chaussures à leurs pieds, parce qu'effectivement les modèles ne sont pas les mêmes, et qui voulaient conserver finalement la relation client avec le client historique. Et c'est vrai qu'ils n'arrivaient pas à passer le cap, donc ils ne trouvaient pas chaussures à leurs pieds. Ce sont les clients qui ont été les plus faciles finalement à la base avec GFD à convertir. Ils ont tout de suite vu l'intérêt de notre modèle agence, au niveau de la transparence, au niveau du service client, de l'expérience de trading, de la complexité finalement de cette offre qui permet un accès direct au marché. Et plutôt que de la développer eux-mêmes, ils nous ont approchés, un certain nombre d'entre eux, en nous disant écoutez, nous on recherche des solutions de marque blanche, faciles à installer sur la plateforme MT4 pour nos clients. Et voilà, ça a été parmi nos premiers clients institutionnels. Et ensuite à ça se sont greffés d'autres brokers, notamment MT4, qui voulaient eux aussi accroître finalement leur palette de produits pour bien se positionner sur le marché. Et on a des solutions comme avec le gateway, que j'aimerais bien que Joseph peut-être nous explique, ça c'est tout nouveau. Maybe you could discuss the gateway and the advantage in terms of cost effectiveness, ease of deployment. Of course. So for those players, for the MetaTrader 4 brokers who are interested in liquidity that they can get from GFD, including FX, including single stock CFDs, including other CFDs like indices, like commodities, bonds, ETFs, etc. Those guys can leverage from our MT4 offering by simply connecting their platform to other platform using the native MetaCodes solution called MT4 Gateway. So first of all, it's very stable. It's really cost effective because MetaCodes doesn't charge fees based on volume. There is a standard flat fee, $2,000 per month. And if you're doing just a very little volume, you're still paying $2,000. If you're doing yards and yards, you're still paying just $2,000. So it's really cost effective. On the other side, the broker also has a very, let's say, quite a wide range of flexibility. The broker itself can, apply markups if they want. They can set the routing rules from their MetaTrader 4 administrator terminal. They can create a single copies and stuff like this. And obviously the whole infrastructure can be set very, very quick. It's a matter of maybe few business days and that's it. Ok. Donc Joseph nous a présenté finalement l'offre finalement de provision de liquidité qui est basée sur une nouvelle technologie qui a été déployée par MetaCodes. Donc c'est la technologie du code natif MT4. Qui nous permet aujourd'hui en fait de connecter n'importe quel serveur MT4 à un autre serveur MT4 et finalement de répliquer l'ensemble des développements qui ont été déployés dans nos propres serveurs au sein des serveurs de nos partenaires. D'une certaine façon, évidemment, on ne va pas tout passer et leur dire merci, au revoir, et allez faire ce qu'on fait. Donc il y a quand même des choses qu'on garde. Mais il y a cette capacité de répliquer et de faire passer en fait l'ensemble de notre liquidité, des instruments, des classes de produits à leurs propres clients
via un seul lien. Donc il bénéficie de toute l'agrégation au niveau des devises étrangères, de toute la liquidité au niveau des CFD, du mode DMA au niveau des CFD actions. Et c'est quelque chose qui peut être déployé en à peu près 48 heures, donc quelques jours ouvrés, sans intégration difficile. Et c'est une solution qui est très cost-effective, comme on dit en anglais, c'est-à-dire qu'effectivement, les partenaires, pour obtenir cette liquidité, n'ont plus à payer en fait des dollars en fonction des volumes. Donc c'est pas basé sur le volume, c'est juste un coût fixe de 2000 $ par mois, que le broker fasse de petits volumes ou de très très gros volumes. Donc la capacité finalement pour n'importe quel broker qui utiliserait cette technologie du MT4 Gateway via JFD Brokers, ça leur permettra de déployer très très rapidement, sans problématique comme ça de complexité au niveau de l'intégration, une solution complète, avoir un accès direct au marché et de réduire leurs coûts opérationnels de façon vraiment très très importante, surtout s'il s'agit de brokers qui ont déjà pignon sur rue et qui font passer beaucoup de volume. Donc ça c'est vraiment une solution sur laquelle nous on se positionne très très bien sur le marché et on a beaucoup de traction là-dessus. D'accord, ok. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir une autre facette quelque part de JFD, puisque tout au long de cette journée, on a beaucoup parlé justement du côté du trading à destination des particuliers, ce qui est plutôt juste vidéo bourse, est essentiellement consulté par les traders particuliers. Maintenant, bien sûr en nombre, c'est aussi la clientèle qui est pas un peu plus grand nombre, mais il existe derrière tout un aspect institutionnel dans lequel JFD est tout à fait performant et en tout cas est en pleine progression comme sur les autres marchés, comme on a pu voir tout à l'heure avec la chef des opérations. Ouais, bon, il y avait une dernière chose justement, comment ça peut se mettre en place cette médiation en fait, qui est professionnelle à professionnelle, ça se met en place en simplement en contactant JFD. Voilà, so you said if an institutional client or partner would like to contact us, what are the steps, what to do to contact, short time. All right, so short time, Joseph time. So first of all, if an institutional client is interested in the range of our services, I'm really happy. I'm really glad. I'm always here to help. You can obviously contact us directly from our website or by shooting us an email to institutional@jfdbrokers.com or simply by visiting our website www.jfd.com, jfdbrokers.com. Donc Joseph nous explique que l'ensemble des coordonnées sont disponibles sur le site web, notamment une adresse email institutional@jfdbrokers à laquelle il pourra lire vos messages, il sera ravi d'y répondre. Autrement, le standard est aussi disponible sur le site web et on vous transférera évidemment au service de Joseph. J'ajoute quand même qu'il y a un nouveau site web qui est en cours de développement, qui sera lancé d'ici probablement 2 semaines, voire la semaine prochaine. On est en train de faire le maximum, d'ici que la vidéo sera éditée, je pense qu'il sera disponible. On y découvrira l'ensemble finalement de l'offre, avec pas mal de détails, et on espère que ça pourra justement encore plus faciliter l'exposition de nos services institutionnels au sein du marché, parce qu'on part du principe qu'ils sont assez, ils répondent à de réels besoins, et on est pratiquement, je pense, les seuls au niveau de l'univers MT4 à fournir ce qu'on fournit. Ok, très bien. Alors j'aurais juste une dernière question à propos de MetaTrader 4. Alors un des arguments et une des choses qui est mis en avant par JFD, c'est justement, par exemple, si on va en haut de cette bannière, The New MT4 Benchmark, donc en français la nouvelle référence en matière de MetaTrader 4. En dessous on voit MT4+. Est-ce que lui, avec l'expérience qu'il a chez MetaQuotes, donc il a vu passer des centaines et des centaines de courtiers utilisant MetaQuotes, qu'est-ce qu'il pense de la manière dont vous avez utilisé MetaTrader 4? Est-ce que c'est la manière optimale? Est-ce que vous allez au maximum des capacités de cette plateforme? Ok, c'est une bonne question. Joseph, Fabien is saying that we promote ourselves as the new MT4 benchmark.
we also promote the MT4 Plus. Saying you have seen a lot of MT4 brokers out there, dealing with many of them. What would you say that differentiates truly our MT4? What are we? Have we achieved, let's say, the maximum leverage, the utmost of or reached the limitations of the MT4? Is there anything else we could do about this? All right, thank you. So this is a very good question, and I would really like to share my thoughts, the initial thoughts when I was back at MetaQuotes, when I was talking to JFD brokers at that point of time. I was really, truly amazed by the offering that JFD brokers has to offer within MetaTrader 4 environment. Because as I told you, as I mentioned before, I've been dealing with, with hundreds of brokers, but I have to say probably none of them were able to deliver, let's say, 9 asset classes. At that point of time, JFD had, I guess, around 600 instruments, 5 asset classes at that point of time. Right now we're talking about much more. We're talking about over 800 instruments in MetaTrader 4. We're talking about very sophisticated markets. We're not talking about only, let's say, only few currency pairs. We're talking about, let's say, very sophisticated FX offering, about CFDs, about, let's say, bonds, indices, commodities. Donc effectivement, Joseph nous explique qu'à l'époque où on s'est rencontrés au sein de MetaQuotes, il avait travaillé déjà avec des centaines de brokers. Il a été extrêmement impressionné par la qualité de notre offre. À ce moment-là, c'est vrai qu'on n'avait pas encore 800 instruments et 9 classes de produits. On en avait déjà plus de 600 et on avait peut-être 5 classes de produits différents. Il a dit qu'effectivement c'était une offre extrêmement sophistiquée, qu'il y avait très peu de brokers qui déployaient en fait cette offre sur la plateforme MT4 et qu'il a bien compris qu'on avait une autre approche de la plateforme MT4, qu'elle était vraiment différente de celle des autres brokers et c'est ce qui l'a vraiment intéressé chez GFD. Je pense que tu lui avais demandé aussi quelles étaient les limitations de MT4, est-ce qu'on avait atteint la limite, donc je pense pas qu'il n'a pas répondu encore à ça. Fabien was also asking you, what are the limitations of MT4? Do you think that we've reached them? There's more to achieve? All right. Of course, MetaTrader 4 has its limitations, and I have to say that we're, let's say, on the high end. We're about to reach the limits of MetaTrader 4, but it doesn't mean that we're going to stop there, because basically there are ways to bypass the limitation by introducing, let's say, by restructuring the whole infrastructure and the architecture of the trading software, by introducing other supportive solutions like additional servers and stuff like this. So for sure we have the capacity to increase the scalability of MetaTrader 4. Ok, donc il nous explique qu'effectivement il y a des limites, mais par contre il est toujours possible d'ajouter de nouveaux serveurs, donc de décupler finalement les capacités de l'offre. Voilà. Donc une dernière question par rapport à MetaTrader. On entend parler parfois, alors ça reste des échos puisque c'est plutôt du côté du broker et a priori plutôt des brokers qui ont des mauvaises pratiques que cela se fait, de certaines possibilités avec MetaTrader facilitant la manipulation de cours de la part de brokers, on va dire peu scrupuleux, pour ne pas les nommer, les market makers, même s'il y en a qui font plus ou moins bien leur travail, ça reste des possibilités de manipuler le marché contre le client particulier, ce qui n'est a priori pas faire, justement, pas équitable. Tout à fait. Donc, qu'est-ce qu'il en pense avec son background, son expérience poussée dans ce domaine? Ok. So Fabien is asking, you have a great experience within the MT4 environment, and he's saying that some retail traders, moving away from the institutional side now, they're saying that some brokers, not to name them the market makers, I mean the most dodgy market makers, they have the capacity within the MT4, and there's some technologies within the MT4 that are designed to generate a conflict of interest and
manipulate whatever price execution, etc. So he would really like to hear your point of view. You've been working at MetaQuotes. You know what's done, what's not done. What is your point of view? Yes. Well, all right. So we would need to get back a little bit to the history. Where MetaTrader was, when MetaTrader was created. At that point of time, obviously, let's say STP, ECN type of business wasn't really such a popular one. And it was the beginning when the market makers, when the forex brokers were stepping into the market, and obviously the platform itself has been created to facilitate the market making type of business. Let's say, does it create a conflict of interest? No, because the conflict of interest is in the mind of the broker, of the board. So you can have let's say the best tools on MT4, MT5 or any other platform, you name it, and still if there is the same conflict of interest, you will never be successful as a trader. So this is the most important thing. The great part of MetaTrader 4 is that it has been, let's say, scalable enough, and let's say the whole market rolled, and it became, let's say, compatible with the STP type of business, and this is what GFD has adopted. Are there maybe some technologies that were built by MetaQuotes or by companies developing for MetaQuotes that enabled market maker to better manipulate things? Well, you have to understand one thing. Technologies you're probably are talking about dealing desk and some automations and stuff like virtual dealer, like virtual dealer and stuff like this. But exactly. I cannot talk about the virtual dealer owner or something like this, because the MetaTrader, it has the API, it has manager API, it has the server API. So even though if there is no virtual dealer, I mean, still there are third-party developments that that were probably made to, I don't know, to maybe manipulate something or stuff like this. But I wouldn't say it's some kind of a disadvantage of MetaTrader 4. It's a disadvantage probably of every software that you can that you can plug in. Yes. Okay. Bon, donc en gros, il nous explique qu'effectivement, historiquement, la plateforme MT4 a été lancée. Elle était développée pour faciliter la pratique du market making, parce que les banques, le marché n'était pas prêt finalement à recevoir les ordres des clients, les petits tickets, etc. Donc il n'y avait pas vraiment d'accès au marché, il n'y avait pas de besoin en fait à accéder au marché, c'était vraiment pour faciliter la pratique du market making. Ensuite, il nous a expliqué que quelle que soit la plateforme, la technique, le vrai problème, il tourne autour du conflit d'intérêts, il tourne autour du broker, de la façon dont on pilote un broker, une société de courtage. Si on a envie de créer un conflit d'intérêts ou d'en tirer profit ou parti, on peut le faire. Et il nous expliquait que tant qu'il y aura ce conflit d'intérêts qui sera latent, il y aura la possibilité finalement d'en tirer profit contre le client. Voilà. Donc il dit que c'est pas tant la plateforme, c'est ce qu'on en fait. C'est pas tant la plateforme, ce sont les applications qui sont développées autour de cette plateforme aussi, des sortes de plugins, etc. Oui. Et donc il dit que la plateforme en soi c'est une bonne plateforme, mais c'est l'usage qu'on en a fait. Et il dit qu'à l'heure actuelle, les technologies sont là pour pouvoir connecter cette plateforme au marché. C'est ce qu'on fait chez GFD Brokers. Ça, il l'a pas dit, ou moi je le rajoute. Le type de licence ou de permission d'autorisation que le broker va aussi obtenir auprès des autorités va le dédouaner finalement de ce conflit d'intérêts. Nous, par exemple, on a le droit d'opérer qu'en mode agence uniquement. Donc voilà, ce conflit d'intérêt, on l'a mis à la poubelle. Ensuite, la plateforme, on l'a optimisée pour avoir un accès direct au marché. On a rajouté évidemment plus de classes de produits. Donc on est bien loin de ce qui se faisait il y a 10 ans, voire il y a 5 ans. Et c'est en ça que finalement ce produit reste innovant. Donc je
Joseph, disons, à la base, nous disait que c'est pas une mauvaise plateforme en soi. Il ne faut pas décrier non plus le MT4. Et s'il y a autant d'utilisateurs que ça dans le monde, c'est bien pour une raison, c'est c'est une bonne plateforme. Ok, très bien. So, thank you, Joseph, for all this answer. Gentlemen, merci beaucoup. Joseph, thank you.